pour qu'on le Restons à règle. Paris. Anne Hidalgo, le hashtag Saccage Paris, qui dénonce notamment la saleté de certains endroits de la capitale, les travaux permanents, le mobilier urbain dégradé, le délabrement de certains lieux. Vous avez renvoyé ce mouvement à une opération orchestrée par l'extrême droite. Est-ce que vous êtes dans le déni ? D'abord, si vous voulez, qu'il y ait eu derrière de l'instrumentation politique, je crois que ça n'aura échappé à personne. Qu'il y ait des problèmes de propreté dans Paris, évidemment, ça n'échappe non plus à personne et pas à la maire que je suis. Je le dis d'ailleurs à celles et ceux qui voient des situations dégradées autour d'eux. Il y a une façon plus simple et plus efficace de le signaler, c'est l'application Dans ma rue qui permet une intervention directe de nos équipes pour aller ramasser ce qui aurait été dégradé. Mais pourquoi avoir donné l'impression de ne pas écouter les plaintes des habitants de Paris qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite et souffrent de voir leur ville sans les dire? Moi, vous savez, quand ce sont des mouvements qui se cachent derrière l'anonymat, bon, j'ai comme un vieux réflexe qui consiste à dire je préfère que les gens soient démasqués. Voilà, je pense que des gens dans la rue vous interpellent parfois en vous disant Hidalgo, oui, regardez dans ma rue, il y a des associations de riverains. Et cela, je leur réponds et on agit. Et ceux qui nous interpellent aussi à travers le 3975 ou à travers notamment Dans ma rue, évidemment qu'on agit. Ceux qui restent masqués dans des mouvements qui sont souvent portés par de l'anonymat, c'est autre chose. Voilà. Mais il faut être sérieux et il faut trouver des solutions. D'ailleurs, je m'y suis engagée pendant les élections municipales, mettre plus de moyens sur la propreté, ça c'est une première chose. Au maire et déconcentrer. Ah voilà. Oui, mais avec des moyens. Bien Sinon, sûr. Ce serait du cynisme de confier la propreté sans moyens financiers. Bien sûr. Et je suis en train d'entreprendre, et ça viendra en juin au Conseil de Paris, une grande déconcentration, un Big Bang de la proximité. C'est pas normal qu'un sujet de papier dans la rue Big Bang, doive être parfois géré. Ça aboutit à rien. Oui, mais moi je le prends parce que c'est vraiment un Big Bang pour Paris qui était quand même calé sur une organisation très centralisée comme l'État. J'ai décidé, puisque je prône la décentralisation, de me l'appliquer à moi-même et de l'appliquer à Paris. Et c'est dans la proximité qu'on gère ce type de problème. C'est pas la maire de Paris depuis son bureau qui peut effectivement piloter les équipes et les priorités en matière de Deux questions, si vous permettez, rapides.